Je rigole, on se calme, je rigole. Je sais que ce titre, il peut paraître un peu drôle. Je rigole, je voulais quand même parler de ce beau match de football entre Lorient et le PSG. Mais oui, concernant le Ballon d'Or, bon, déjà, on est en avril. Oui, voilà, à l'heure où je parle, on est quand même encore en avril. Le Ballon d'Or, c'est en fin d'année. Et surtout que c'est pas forcément le sujet ni le débat aujourd'hui. Et surtout qu'en vérité, Dembélé, il a beau être aussi fort soit-il, il est pas assez médiatisé. Il est pas assez médiatique, voilà, il fait pas assez parler, il fait pas assez vendre pour être Ballon d'Or. Donc on sait toutes et tous, évidemment, qu'Mbappé ne sera, Dembélé ne sera pas Ballon d'Or. Après, il peut peut-être se passer quelque chose, voilà, je sais pas, d'incroyable. Hein. Il va peut-être choper le Ballon d'Or. C'est pas un quadruplé contre Dortmund, aller et retour, on sait pas. Quintuplé en finale de Ligue des Champions. Octuplé en Coupe du Monde, on sait pas, à l'Euro plutôt. Mais voilà, par contre, c'est vrai que concernant El Mister, Kylian Mbappé-Lotin, oui, il y a peut-être beaucoup plus d'arguments en sa faveur concernant le Ballon d'Or, mais oui, je sais, on me dira, Koro, regarde, Mbappé, dans les gros matchs cette saison, il n'est pas forcément extrêmement fort, hein, même s'il stat. Mais les amis, c'est ça la vérité, il stat. Dans le football d'aujourd'hui, il faut stater, tout simplement. Donc voilà. Et quand même, il fait des performances qui peuvent être très bonnes. Bon, aujourd'hui contre Lorient, on me dira, oui, c'est Lorient. Lorient, on sait, c'est pire défense de France. On le sait, c'est une équipe en plus qui est joueuse. Il y a des espaces. On me dira, c'est facile de marquer contre Lorient. Bien sûr que pour Mbappé, c'est pas le défi du siècle, mais voilà. Il a toujours cette qualité folle qui fait que Kylian est unique, tout simplement. Bref, en tout cas, vraiment, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, petit match de rattrapage entre Lorient et le PSG, remporté par le PSG 4-1. Ce qui est très drôle, c'est qu'on a un 4-1 contre Lorient, donc un 4-1 contre Lyon et également un 4-1 à Barcelone. Juste avant, il y a eu un 2-3, donc il y a 5 buts dans les matchs du PSG depuis 4 matchs. Pronostic PSG Le Havre, les amis, n'hésitez pas à me balancer ça. Un 5-0, je sais pas, avec tout le respect que j'ai pour le Havre, mais qu'est-ce qui va se passer? N'hésitez pas à me dire. Mais évidemment, j'ai ce sourire maintenant légendaire, j'ai l'impression. Ousmane Dembélé a mis un doublé dans un match de football. Les amis, j'ai halluciné, j'ai vu la stat, j'avais pas vu ça depuis longtemps. Enfin, on n'avait pas vu ça depuis longtemps. Ousmane Dembélé n'avait plus inscrit un doublé en championnat depuis 6 ans. 6 années, les amis, que cela n'était pas arrivé. Son dernier était avec le Barça, contre Villarreal le 9 mai 2018. Rendez-vous compte, ça fait quasiment 6 ans jour pour jour. La forme de sa vie, le prime de Dembélé. Est-ce que Dembélé est à son prime? N'hésitez pas à me dire, parce que oui, j'ai tourné un petit peu le titre de façon humoristique, Dembélé, Mbappé, Ballon d'Or et tout. Mais je pense qu'au-delà de ça, il faut se satisfaire que Dembélé, il est facilement, vraiment j'insiste là-dessus, facilement parmi les meilleurs joueurs du monde aujourd'hui. Et ça nous rappelle à quel point les statistiques de buts et de passes, c'est des choses complètement tronquées. Complètement, je vais pas dire inutiles, mais ça nous fausse. On a trop un regard biaisé par rapport à tout ça. Et Dembélé nous le rappelle énormément. Je pense préparer une vidéo que je nommerai peut-être pourquoi les statistiques de Mbappé ne servent à rien entre guillemets. Ce que je veux dire par là, c'est que bon, Kylian, vous savez, pour ceux qui me connaissent sur cette chaîne, c'est un joueur que j'aime énormément depuis des années. J'aime quand il stat énormément. D'ailleurs, je vais vous retrouver les stats actuellement de Kylian. Voilà, par le meilleur compte évidemment de statistiques sur Kylian Mbappé, littéralement, bon, bah, stat Kylian Mbappé. Je te passe le salut si tu passes par là, mon ami. Donc 66 buts, plus assists, 150 matchs cette saison. Voilà, saison Ballon d'Or, évidemment, qui peut choper le Ballon d'Or. C'est énormissime, hein. Voilà, littéralement 49 buts, 17 passes. Mais entre guillemets, ça sert à rien, entre guillemets. Je dis pas ça en mode péjoratif, etc. parce que ce qu'il fait, c'est irréel. Mais quand je vous dis ça sert à rien, comment vous dire? Je fais synthétiser ça très rapidement ici. Parmi les buts qu'il y a énormément de buts importants, bien évidemment, mais aussi énormément de buts où, si tu n'as pas Kylian Mbappé, c'est pas forcément la mort. Ce que je veux dire par là, c'est que tu n'as pas besoin de Kylian pour marquer des buts contre Lorient. Tu n'as pas besoin de Kylian pour marquer des buts contre le Havre, etc. Sans manquer de respect à ces clubs, vous l'avez compris. Et ce que je veux dire par là, c'est que les équipes ayant remporté la Ligue des Champions ou des grandes compétitions, bah, n'avaient pas Kylian. Enfin, vous comprenez très bien la chose. Et voilà, il y a beaucoup de buts, voilà, contre des clubs de Coupe de France, Gibraltar, où il a mis énormément de buts également. Bon, ok, c'est bien, c'est de la stat, c'est cool, mais est-ce que concrètement, tu es dans l'obligation absolue d'avoir Kylian Mbappé pour gagner la Ligue 1, pour gagner la Coupe de France? Est-ce que tu es dans l'obligation absolue de l'avoir pour gagner ça? Je pense pas. Vous voyez? Donc, même si tu remplaces, entre guillemets, le joueur, tu vas jamais le remplacer vu sa qualité, mais si tu le remplaces dans une optique collective, avoir vraiment une équipe très forte collectivement, et peut-être que c'est un joueur qui va stater beaucoup moins, ben c'est pas grave. Parce que si le collectif est fort,
C'est le principal. Et en Ligue des Champions, force est de constater qu'on n'a toujours pas gagné la Ligue des Champions. Je n'accable pas Kylian, parce qu'évidemment, il y avait beaucoup de problèmes au sein du PSG. On l'a vu ces dernières années, et Kylian, parfois, était responsable, mais pas que lui, il y avait tout un groupe responsable. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si les stats faisaient tout, on aurait gagné la Ligue des Champions 4-5 fois. Et voilà, Kylian aurait marqué peut-être pas tous les matchs, tout le temps, non-stop. Et voilà, c'est plus compliqué. Même s'il met un doublé contre le Barça, qui est évidemment extrêmement crucial, je ne dis pas le contraire, l'ensemble de ces deux matchs n'est pas non plus... voilà, on ne saute pas au plafond. Encore une fois, là, je ne parle pas de la qualité du joueur qui est immense, je parle simplement de l'aspect statistique qu'on met énormément en avant, alors qu'en vérité, bah voilà, aujourd'hui, il n'y a pas Kylian. Kylian n'existe pas au PSG, imaginez. Je pense quand même que tu peux gagner la Ligue 1, je pense. Je pense que tu peux tenter de gagner la Coupe de France, je pense quand même. Et concernant la Ligue des Champions, ben, je pense que c'est également possible d'aller loin, d'être performant sans lui. C'est pour ça que je réponds un petit peu pour l'avenir. Kylian Mbappé va partir au Real. C'est pas la mort du PSG, loin de là, parce que ça va te permettre de construire un nouveau cycle, vraiment full collectif, avec, on espère, un attaquant qui sera très bon, ou peut-être qu'on a déjà l'attaque, hein, Barcola, Dembélé, Gonzalo Ramos notamment. Mais voilà, concernant la petite parenthèse Kylian, évidemment, respect à ces stades de dégénérés mentaux. Voilà, oui, il stat en Coupe de France également contre des clubs de diffusion inférieure. Oui, la stat contre Gibraltar, etc. Mais mine de rien, ça pèse dans la conceptualisation du Ballon d'Or, clairement. Mais voilà, les amis, le PSG est dans une forme assez hallucinante depuis la trêve. 6 victoires en 7 matchs, très beau. 18 buts marqués, 3 victoires de suite, 4-1, c'est merveilleux. Il y a 12 buts, hein, quand même, 12 buts en 3 matchs. C'est vraiment exceptionnel. Ce que j'aime vraiment, et je suis obligé de rendre hommage à cet homme, voilà, comme le dit Média Parisien, Luis Enrique est actuellement en train de discuter avec Kolo Muani pour lui donner des indications. On vient de gagner 4-1, mais il n'est jamais satisfait, on aime ça. Je suis totalement d'accord avec ça. L'exigence. L'exigence dans le football et dans la vie en général, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je sais que les années précédentes, les saisons précédentes étaient extrêmement compliquées pour le PSG. Je pense que vous vous souvenez des époques Pochettino et surtout de l'époque Galtier. Je crois qu'on avait atteint un niveau d'exigence avec le club qui était proche du néant. Honnêtement, tu pouvais faire une bouse cataclysmique tous les jours, limite. Et à la fin, tu avais, je sais pas, des gens dans l'équipe. Tu avais Galtier qui était en mode « Oui, mais on est satisfait, les joueurs, ils se donnent. » C'est malheureux. Et l'exigence. Voilà, l'exigence. Luis Enrique, évidemment, un coach exceptionnel. L'exigence qu'il a, bon, on peut la comparer, je sais pas, à l'exigence d'un Pep Guardiola qui peut avoir avec son équipe ou Michael Arteta qui peut avoir également avec Arsenal. Et donc voilà, sincèrement, merci Lucho. Et c'est vrai que là, bon ben, on parle de Kolo Muani. Ah là là, Kolo Muani les amis, je sais pas trop ce que vous en pensez. En vrai, si jamais vous écoutez cette vidéo à ce moment-là, j'aimerais vraiment que vous me donniez votre avis par rapport à Randal Kolo Muani. Je vous avoue que je trouve ce joueur très spécial. Pourquoi? Parce que c'est un joueur avec des qualités immenses, il faut le dire. Et c'est pas parce qu'il fait une saison, on va être honnête, mauvaise avec le PSG, qu'il faut dire le contraire. Kolo Muani a été recruté pour quelque chose de précis. La vérité, c'est que ce joueur a des qualités. Mais là, je vais pas dire on les voit pas parce que oui, il accélère, il a des bonnes courses. Parfois, il a des bonnes prises de balles. Et honnêtement, il a un bon QI-foot. Hein, même on l'a déjà vu beaucoup de fois. Il a un très bon QI-foot avant le PSG. On l'a énormément vu. Mais je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment que dans la tête. En mode, il est en crise de confiance à un stade extrême. Mais écoutez, on espère vraiment que Randal fasse une saison 2024-2025 meilleure. On l'espère de tout cœur. Et je rappelle que la saison n'est pas encore terminée, les amis. N'oubliez pas que le football va très vite. Kolo Muani avant la Coupe du Monde, il était inconnu du grand public. Seuls les fans de football le connaissaient par rapport à Francfort et tout. Il était inconnu. En Coupe du Monde, il joue contre le Maroc. Il fait un très bon match. Et le match qui te sort en finale de Coupe du Monde contre l'Argentine, il est merveilleux. Il est exceptionnel. Donc attention. Attention, la fin de saison, elle n'est pas terminée. Imaginez, le PSG est en grande difficulté contre Dortmund. Kolo Muani rentre en jeu et te sort un match exceptionnel en entrée et fait en sorte qu'il bascule complètement la rencontre. Imaginez. Je vous dis n'importe quoi, mais imaginez. Le football peut aller très vite et on le sait notamment avec les attaquants. Donc voilà les amis, globalement, je ne vais pas parler de ce match-là contre Lorient. Voilà, un match de Ligue 1 assez classique. Lorient qui doit absolument se maintenir. Le PSG qui a joué bien, chill, tranquille, mais vraiment sérieux. Beaucoup d'intensité quand même. Merci à Lucho d'avoir mis en place Mayulu et Zag. Bon,
qui n'était pas non plus transcendant, mais ils sont très très jeunes, c'est le monde professionnel. Ils ont quand même été, je pense, ok, peut-être un peu compliqué pour Zag. En seconde période, j'ai bien aimé. Mayoulou, ça allait en vrai ce jeu, je pense que ça allait globalement. Mais quel plaisir de voir un coach qui sait gérer son effectif. Regardez un petit peu les joueurs ici, les amis, regardez un petit peu là. Et regardez un petit peu contre Lyon. Tous les joueurs de Lyon ont été remplacés, sauf Gigio Donnarumma et Gonzalo Ramos. C'est vraiment exceptionnel. Je sais que certains me diront, mais Koro, en vrai, c'est pas forcément bien parce que tu n'arrives pas à enchaîner, tu n'as pas d'automatisme et c'est pas bon. On va quand même se rassurer, les amis, ce sont des footballeurs de très haut niveau. Le coach, vous l'avez vu, il est très très haut niveau, le staff également. Ils s'entraînent tous les jours. Ils connaissent un petit peu les préceptes de jeu de Luis Enrique. Donc même si ce n'est pas le même 11 titulaire tout le temps, mine de rien, ils savent comment jouer et ça vient automatiquement au fur et à mesure des années. Voilà, je pense notamment au City de Pep. C'est un des meilleurs exemples, hein, le City de Pep, ça tourne tout le temps. Regardez un petit peu la qualité du jeu de cette équipe. C'est assez hallucinant, malgré le fait que ça tourne non-stop et c'est très très important. Je pense que si le PSG est également épargné niveau blessure, c'est qu'il y a une préparation millimétrée pour tout. C'est assez exceptionnel de dire que Dembélé, au 24 avril, il ne s'est pas blessé. On croise les doigts, sincèrement, qu'il n'a rien pour toute sa carrière, hein, vraiment. Et tous les autres joueurs, évidemment, du monde entier. On aime tout le monde ici. Mais ça, c'est dû au fait que, déjà, tu as, je pense, une gestion parfaite, très très bonne préparation, et le fait que tu fais vraiment beaucoup de turnover. Ça joue énormément parce que le corps humain, c'est une machine, et une machine, ça peut vite rouiller, vite se détériorer, et là, pour le coup, c'est une gestion parfaite. Merci Lucho. Bon, voilà, c'est vrai que si on regarde un petit peu les joueurs les plus décisifs de la saison, Kylian, c'est vraiment hallucinant. Ce mec aime trop les passes. Et voilà, Dembélé, même si les stats ne sont pas les plus importantes, il a quand même à 12 passes D, c'est assez énorme. En plus, je pense qu'il aurait pu faire beaucoup plus de passes, ainsi il y avait eu plus de finitions. Mine de rien, Ramos, 13 buts, c'est vraiment pas si mal. Et voilà, les amis, Dembélé, je suis fan de ce joueur. Quel monstre, hein, quel monstre. C'est ce mec avec de la finition, il serait tellement parmi ouais, le summum du football. Les statistiques qu'il a, enfin, regardez un petit peu, je vais pas vous faire le détail, mais les statistiques de passe, elles sont énormes. La préparation des tirs et des buts, c'est énorme. La qualité de possession, c'est absolument énorme. Trop de courses progressives, trop de passes progressives, trop de ballons touchés dans le dernier tiers, trop d'importance, d'impact offensivement. En fait, ce qui est trop incroyable avec ce genre de joueur, tu sais que Dembélé, en touchant le ballon, il va être dangereux, ou à minima, il va tenter d'être dangereux. Évidemment, ce genre de joueur peut avoir énormément de déchets. C'est normal. Mais s'il passe, il peut faire des dégâts énormes. Vous l'avez vu contre le Barça notamment. Dembélé a été, je pense, oui, le joueur offensif le plus dangereux. Avec Barcola, comme par hasard, un autre ailier. C'est ça la beauté des ailiers dans le football. J'aime beaucoup ce poste. Je vous avoue que moi, j'ai jamais vraiment joué ailier quand je jouais au football. J'étais plus numéro 9 / un petit peu numéro 10. J'aimais beaucoup un petit peu ce rôle de faux 9. En fait, je pense que c'est à peu près ça. Mais voilà, les amis, un petit débrief très court. Si vous l'avez apprécié, le like, l'abonnement m'aide énormément. Merci pour tout votre soutien. Si on se projette quand même un petit peu, qu'est-ce qui nous attend? Amis parisiens, il y a Le Havre, qui va être une belle équipe à affronter. Le Havre, qui est quand même dans une situation très compliquée. 16e de Ligue 1, qui marque très peu de buts. Ça devrait être un match relativement aisé, je pense, avec beaucoup de turnover. Hein. J'imagine énormément de turnover, parce que oui, très vite, le fameux Dortmund PSG à l'Induna Park, le Signal Iduna Park. J'ai tellement hâte. Quel stade merveilleux, quelle ambiance merveilleuse. Et Dortmund, quelle belle équipe. On sera là, on peut en parler. Une équipe merveilleuse, très sous-cotée, je pense, cette saison, qui réalise des matchs assez dingues, qui a failli battre les Leverkusen, encore une fois, qui arrive à la dernière seconde à revenir. Trop hâte. Et juste après ça, après le 1er mai, on a évidemment le 7 mai. Waouh, c'est, les amis, purée, mais de tout cœur, qu'est-ce que j'espère vous retrouver le 7 mai au soir. Être devant vous, là, comme ça, et vous dire, le Paris Saint-Germain est qualifié en finale de la Ligue des Champions. Je l'espère de tout cœur. On verra bien, c'est le football. Le football est absolument imprévisible. Je sais que beaucoup n'aiment pas le PSG et espèrent juste que le PSG tombe et vont sur toutes les chaînes YouTube, sur tous les réseaux sociaux, se moquer et tout. C'est comme ça, les amis, hein. On peut pas tout gérer, évidemment. Mais en tout cas, j'espère qu'on sera fiers. C'est vraiment le plus important. Et après ça, il y a quand même une fin de saison de Ligue 1 terminée. Une très belle finale de Coupe de France contre Lyon. Une équipe très dure à battre. Malgré la victoire 4-1, c'est une très bonne équipe. Et si jamais tu es qualifié en finale, rendez-vous à Wembley le 1er juin, je crois. Bref, on verra bien. Les amis, merci d'avoir suivi la vidéo. C'était Koro. Prenez soin de vous. Et la paix sur vous.